Bonjour, on continue notre travail concernant le dénombrement. Dans cette séquence, il s'agit du deuxième paragraphe où on va parler de ce qu'on appelle le principe fondamental du dénombrement ou aussi ce qu'on peut appeler la loi produit. Alors c'est un principe très important et il nous aide à mieux déterminer le nombre de cas possibles dans une certaine situation. Ce qu'on va essayer donc de comprendre à partir de ce premier exemple. Alors considérons par exemple qu'on lance dans l'air une pièce de monnaie 3 fois successive. Une pièce de monnaie, bien sûr, lorsqu'on la lance dans l'air, elle nous donnera ou bien pile ou bien face. On a deux résultats possibles, ou bien pile ou bien face. Alors, en lançant cette pièce 3 fois dans l'air, un premier lancer, ça donnera pile ou face. Un deuxième lancer, ça donnera aussi pile ou face. Un troisième lancer donnera aussi pile ou face. Alors, quels sont tous les cas possibles de cette expérience? Quel est le nombre total de cas possibles? Des cas, par exemple, un résultat possible de cette expérience. Par exemple, on peut avoir pile au premier lancer, on peut avoir pile au deuxième lancer, on peut avoir, par exemple, face au troisième lancer. Ça, c'est un résultat possible. On peut aussi avoir pile au premier lancer, pile au deuxième lancer, on peut aussi avoir pile au troisième lancer. Comme on peut avoir, par exemple, face au premier lancer, pile au deuxième lancer, face au troisième lancer. Alors, tous ces résultats-là sont les résultats possibles de l'expérience. Nous, ce qu'on veut, c'est de déterminer le nombre total de ces cas possibles. Et ceci, on va le faire grâce à ce principe fondamental du dénombrement. Bien, alors, donc pour pouvoir déterminer son nombre total, on va faire une approche en utilisant deux méthodes. Une première méthode, c'est ce qu'on appelle l'arbre des cas. On va utiliser un arbre. Alors, comment utiliser cet arbre? Le premier lancer. Alors, supposons qu'on lance la pièce de monnaie pour la première fois. Alors, lorsqu'on lance cette pièce de monnaie, ou bien on aura pile, ou bien on aura face. On va maintenant lancer la pièce de monnaie pour la deuxième fois. Supposons que le premier lancer a donné pile. Donc après ce pile, lorsqu'on va lancer la pièce de monnaie pour la deuxième fois, elle donnera ou bien pile ou bien face. Et si maintenant on suppose que le premier lancer a donné face, en lançant la pièce de monnaie pour la deuxième fois, on aura aussi ou bien pile ou bien face. Et finalement pour le troisième lancer, supposons que le premier a donné pile et que le deuxième a donné pile. Lorsqu'on va lancer la pièce de monnaie pour la troisième fois, elle donnera aussi pile ou face. La même chose, en supposant que le premier lancer a donné pile, le deuxième lancer a donné face, bien le troisième lancer donnera aussi pile ou face. Et si le premier lancer a donné face, le deuxième lancer a donné pile, le troisième lancer donnera pile ou face. Et la même chose dans l'autre chemin, le troisième lancer donnera pile ou face. Voilà, maintenant on a terminé notre expérience puisque les trois lancers sont faits. Premier lancer, deuxième lancer, troisième lancer. Alors, cet arbre-là montre tous les résultats possibles de l'expérience. Remarquez bien, on a un premier résultat, c'est pile, 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 puis pile, pile, face, puis pile, face, pile, puis pile, face, face, puis face, pile, pile, puis face, pile, face, puis face, face, pile, et finalement, face, face, face. Alors, c'est tous les résultats possibles de l'expérience. Alors, si on fait le décompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 cas possibles. Donc, comme conclusion, on a 8 cas possibles. On a 8 cas possibles. Alors, grâce à l'arbre,
on est arrivé à la fois à connaître le nombre total de cas possibles, mais aussi à énumérer tous les cas possibles. Grâce à cette table, vous voyez, on a tous les cas possibles de l'expérience. Voilà. En comptant les dernières donc, de sommets, si on veut dire, de l'arbre, ça donnerait le nombre total de cas possibles. Bien, ça, c'est en utilisant l'arbre. La deuxième méthode, c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle la loi produit ou le principe fondamental du dénombrement. Alors, ça consiste en quoi cette loi produit? Alors, cette expérience-là, qui consiste à lancer une pièce de monnaie 3 fois successive, on va la décomposer en 3 étapes, comme on le voit, comme on le comprend d'après notre expérience. Il y a une première étape, c'est le premier lancé. Il y a une deuxième étape, c'est le deuxième lancé. Puis il y a une troisième étape, c'est le troisième lancé. Donc, je vais faire un petit tableau ici. Alors, je vais mettre là, donc, c'est premier lancé, deuxième lancé, troisième lancé. Alors là, c'est le premier lancé. Là, c'est le deuxième lancé de la pièce de monnaie. Et là, c'est le troisième lancé de la pièce de monnaie. Alors, voilà, en tout, c'est notre expérience qui est constituée de 3 lancers successifs de la pièce de monnaie. Alors, lorsqu'on lance la pièce de monnaie, la première fois, on aura combien de résultats possibles? On a 2, pile ou face. Donc, le premier lancé possède 2 résultats possibles. Le deuxième lancé, en lançant la pièce de monnaie pour la deuxième fois, aussi on aura 2 cas possibles, pièce, puisque c'est la même pièce, ou bien pile ou bien face. Donc, c'est aussi 2 cas possibles. Et pour le troisième lancé, et puisqu'il s'agit toujours de la même pièce, on a 2 cas possibles, c'est 2 lance-face. C'est 2 cas possibles, c'est pile ou face. Voilà. Donc, chaque lancé a 2 possibilités. Et la loi produit consiste à faire quoi? Ça consiste, comme le dit son nom, à faire le produit entre le nombre de cas de chaque lancé. Donc, on aura comme résultat le nombre de cas possibles Alors, le nombre de cas possibles, c'est quoi? Alors, c'est 2 fois 2 fois 2. Qui fera 8, bien sûr, et on aura le même résultat qu'on a eu en utilisant l'arbre des possibilités. Donc, je redis ici que la loi produit consiste à faire quoi? Elle consiste à subdiviser notre situation en des étapes, en des composantes, et de déterminer le nombre de cas possibles de chaque composante et de faire le produit entre ces nombres de cas. On a décomposé notre situation qui consiste à lancer la pièce de monnaie 3 fois successives en 3 composantes. La première composante, c'est le premier lancé. La deuxième composante, c'est le deuxième lancé. La troisième composante, c'est la troisième lancé. Et on a déterminé le nombre de cas de chaque composante. Le premier lancé, je lance ma pièce de monnaie, il n'y a que 2 cas possibles. Pile ou face, j'ai 2. Je lance la pièce de monnaie pour la deuxième fois, il n'y a que 2 cas possibles. Pile ou face, j'ai 2. Et la même chose ici. Puis, ma loi produit, je fais le produit entre les différents nombres de cas et j'ai mon résultat. C'est comme ça donc qu'on applique la loi produit. Bien, et bien sûr, vous avez vu comment on a étudié aussi là, l'avantage de l'arbre, c'est qu'elle nous donne en plus du nombre de cas possibles, elle nous donne toutes les possibilités de l'expérience. Mais l'inconvénient de cet arbre, alors facilement, il va donc s'encombrer et il ne sera plus pratique puisqu'on aura plusieurs branches à tracer, ce qui n'est pas facile.
Donc, on aura toujours recours à utiliser donc la loi produit. On va voir ceci dans un deuxième exemple. Alors, un deuxième exemple. Voilà. Où on va voir la chose suivante. On va considérer quoi? Soit l'ensemble. Je considère un ensemble E formé par les éléments, par exemple 0, 1, 2 et 4. Voilà. Alors, notre but, on veut, ou bien je vais donner directement la question, déterminer le nombre total de nombres qu'on peut former ou bien ayant 4 chiffres parmi les éléments de E, de l'ensemble E. L'ensemble E contient bien sûr les chiffres, le chiffre 0, 1, 2 et 4. Alors l'expérience consiste en quoi? On doit déterminer le nombre de cas possibles en essayant de faire quoi? En essayant de former un nombre ayant 4 chiffres, un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres, unités, chiffres d'unités, dizaines, centaines et milliers. D'accord? Et ceci à partir des éléments contenus dans E. Par exemple, un résultat possible, c'est par exemple 1024. Alors 1024 est un résultat possible puisque j'ai écrit mon nombre à partir de ces éléments-là. Un autre résultat possible, par exemple, c'est 1002. Ça, c'est un résultat possible puisque j'ai là un nombre avec 4 chiffres. Les unités, c'est 2, les dizaines, c'est 0, les centaines, c'est 0, et puis les milliers, c'est 1. D'accord? Voilà. Donc, nous, on cherche tous les nombres possibles, tous les cas possibles de cette expérience. Alors, même si on essaie d'utiliser un arbre, on peut y arriver, mais ça va commencer à s'encombrer. Ce qui fait, on va surtout appliquer notre loi produit. Alors, essayons donc de décomposer cette expérience en des composantes. Alors, on veut faire quoi? On veut former un nombre ayant quoi? Ayant 4 chiffres. Alors, pour former son nombre, on doit d'abord choisir un chiffre des unités, puis un chiffre des dizaines, puis les centaines, et puis les milliers. Donc, voilà des étapes qu'on peut exploiter et utiliser. Un premier choix, puis un deuxième choix, puis un troisième choix, puis un quatrième choix. Donc, je peux comprendre ma situation de cette façon-là. Je fais d'abord un premier choix, c'est choisir le chiffre des unités. Puis, je vais faire le deuxième choix, c'est choisir les dizaines. Puis, choisir les centaines. Puis, choisir les milliers. Donc, je vais dresser ce tableau-là. Voilà. Là, je vais choisir les unités. Là, je vais choisir les dizaines. Et là, les centaines. Et puis, les milliers. Voilà. Alors, on a combien de cas possibles pour choisir mon chiffre des unités? Alors, là, puisqu'on veut former un nombre à partir de ces chiffres-là, je peux mettre 0 ici, il n'y a aucun problème. Je peux mettre 1 ici, aucun problème. Je peux mettre 2 ici, aucun problème. Je peux mettre 4 aussi, aucun problème. Donc, combien de choix possibles j'ai pour mon chiffre des unités? Bien, j'ai 4 choix possibles. J'ai ici 4 choix possibles pour mon chiffre des unités. Et puis là, pour les dizaines,
Je peux mettre 0, je peux mettre 1, je peux mettre 2, je peux mettre 4, aucun problème. Donc aussi, pour mon chiffre des dizaines, j'ai 4 possibilités. Et pour mon chiffre des centaines, la même chose, aucun problème, aucun obstacle. Je peux mettre les 4 chiffres ici. Alors que pour les milliers, je n'ai pas le droit de mettre 4 chiffres. Parce qu'en mettant 0 ici, ça va contredire la condition de l'exercice. Puisqu'on veut un nombre formé de 4 chiffres. Si par exemple j'écris comme ça, alors là, c'est un nombre formé seulement par 3 chiffres. Ce qui n'est pas admis. Donc, je n'ai pas le droit de mettre le 0 dans le chiffre des milliers. Donc là, je n'ai que 3 cas possibles. Donc ici, j'ai 3 possibilités. Voilà. Et donc, pour calculer le nombre total de cas possibles, on va utiliser notre loi produit en calculant le produit entre les différents nombres de cas de chacune des composantes. Donc, je vais écrire ici, le nombre demandé est, donc le nombre demandé est, alors c'est quoi finalement? Le nombre demandé, c'est donc 3 fois 4 fois 4 fois 4. D'accord? Ce qui fait donc finalement, il suffit donc de faire le calcul. Alors c'est 12 fois 16. Alors 12 fois 16, c'est 160 plus 32. Alors ça fait 192. On a donc 192 choix possibles. Voilà. Donc, vous avez vu, donc, en utilisant notre loi produit, on arrive donc à trouver le nombre total des cas possibles. On a décomposé notre situation en 4 composantes. Alors, on aurait pu faire la même décomposition, mais en commençant par les milliers, pourquoi pas? Je vais choisir d'abord mon chiffre des milliers, puis etc., puis etc., etc. Donc, ça donnera bien sûr le même résultat. Alors, continuons. Une deuxième question pour s'entraîner davantage. Si par exemple, dans la même situation, je change de question. Alors là, je vais changer un peu la question en disant la chose suivante. Alors, quel est le nombre total de nombres, voilà, excusez la répétition, le nombre total de nombres qu'on peut, bien de nombres ayant toujours, alors je vais cette fois dire, voilà, 4 chiffres toujours, ayant 4 chiffres. Alors ici, dans nombre, je vais mettre dans nombre pair, voilà, dans nombre total de nombre pair ayant 4 chiffres et ayant, voilà, et aussi ayant 1 comme chiffre des centaines. Voilà. Donc ici, notre condition, bien nos conditions, on veut toujours former un nombre ayant 4 chiffres déjà. Il faut qu'il soit pair. Il faut qu'il ait 1 comme chiffre des centaines. Alors on a 3 conditions à vérifier. Quel est le nombre total de nombres pairs ayant 4 chiffres et ayant 1 comme chiffre des unités qu'on peut former? Je vais compléter ma question. Qu'on peut former à partir des éléments de E, c'est-à-dire en utilisant les chiffres contenus dans l'ensemble E. Alors, comme vous voyez, on a 3 conditions.
d'abord il faut que son nombre soit pair, puis il doit avoir 4 chiffres, puis il doit avoir 1 comme chiffre des centaines. Donc on a 3 conditions à vérifier. Alors, on va toujours donc utiliser notre loi produit. Alors, dressons notre petit tableau. Voilà. Donc on va dresser notre petit tableau comme ça. Et je vais donc faire comme tout à l'heure. Alors, mon expérience est formée par 4 choix. D'abord, le choix des unités. Là, c'est les unités. Puis les dizaines. Puis les centaines. Et finalement, les milliers. Voilà. Alors, revenons ici. On a combien? Ça. Alors, on a combien de cas possibles pour notre chiffre des unités? Alors, notre condition, le fait que notre nombre doit être pair, donc le chiffre des unités doit être pair. D'où, on a combien de choix possibles dans eux pour qu'ils soient pairs? On a 3 choix possibles, 0, 2 et 4. Donc, j'ai ici 3 choix possibles puisqu'il doit être nécessairement un nombre pair. Là, pour les dizaines, aucune condition, il peut être comme il veut. Donc, j'ai 4 choix possibles pour mon chiffre des dizaines, puisqu'il n'y a aucune contrainte sur le chiffre des dizaines. Le chiffre des centaines, il doit nécessairement être 1. Il doit avoir 1 comme chiffre des centaines. Donc, on a combien de possibilités de choisir 1 parmi les éléments de E? Il n'y a qu'un seul choix possible. Alors là, c'est 1. Puisqu'on n'a qu'un seul 1 dans l'ensemble, bien sûr, E. Et finalement, le nombre de cas possibles pour choisir le chiffre des milliers, on peut tout mettre sauf 0. Donc, on a ici 3 comme nombre de cas possibles. Puisque, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre 0 dans le chiffre des unités, puisqu'on aura moins de 4 chiffres. Voilà donc, on a notre petit tableau, et en utilisant notre loi produit, encore une fois, on va effectuer le produit entre ces nombres-là, et on a notre résultat.